Flouki. Nous allons parler aussi d'un événement qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Voilà, donc ici à Kinshasa, Pandar, ça sonne bien. Pandar, nous allons en parler avec M. Flou qui est déjà dans nos murs. Nous allons le recevoir dans un peu de temps, mais du moins, nous allons encore une fois rentrer du côté de la régie où se trouve Pierre Mandaka pour avoir ses spots qui va illustrer bien sûr ce que nous allons développer dans le corps de cette émission. Bonjour, je m'appelle Chantal Parent. Je suis soprano, violoniste, comédienne, enseignante en musique et présentement dans ma dernière année de mes études doctorales en interprétation chant. C'est un honneur pour moi de représenter le Canada dans cette première édition de Pandar, un projet d'échange culturel entre le Canada et la République démocratique du Congo, organisé par la Fondation Ingacia dans le but de soutenir financièrement la construction du Conservatoire de musique de l'Orchestre symphonique Kimbangis du Congo. Un moment culturel majeur réunissant plusieurs grands artistes de la République démocratique du Congo ainsi que moi-même. Banakim, Banakongo, Nazoya. Voilà, amis téléspectateurs, de retour sur ce plateau pour parler bien sûr de Pandar, à la rencontre des cultures. Voilà, donc nous avons M. Flo qui est là, qui j'ai dit bonjour. Bonjour, M. Nati, c'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Voilà. C'est un honneur parce que vous faites partie des exceptions de personnes que nous on respecte de loin par rapport à votre façon de d'éduquer la population, surtout l'option sans bêtises, zéro bêtise, voilà. Vous nous suivez quand même. Nous vous suivons quand même et c'est un honneur de vous voir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup M. Flo, vous êtes à la première édition. Je dirais d'une aventure, on ne sait pas si on va arriver à 10, 15, 20 éditions, mais nous croisons les doigts, nous croyons que ce serait une bonne chose. Merci. La première édition, il y a les choix de JB Piana, d'Imperalia, et puis de Chantal Parent, une artiste, je dirais, canadienne, peu connue des Congolais. C'est un risque aussi. Je dirais non, parce que dans la culture, c'est pas seulement connaître, il faut aussi découvrir. Oui. Lorsqu'on cherche à découvrir, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Oui. Et nous, on essaye d'amener à la population congolaise de découvrir aussi autre chose, d'avoir autre chose comme événement d'une autre manière, et aussi avec d'autres artistes peut-être qui ne sont pas habitués. Et je pense qu'ils vont aimer. Les Congos, je sais qu'ils aiment. Non, je ne suis pas contre, hein, je suis pas contre, c'est juste une question. Et puis, une soprano pour un Congo, je dirais ndombolique, vous voyez pas que... Bon, ça va être, dans l'intégrale, ça va être complété par JB Piana, que je salue, oui. Et aussi l'artiste Imperalia. Mais comme je dis, on ne veut pas seulement apporter la même chose qu'il y a toujours eu aussi, on apporte quelque chose de nouveau. Oui. On apporte l'innovation et c'est ce que nous voulons apporter. Vendez un peu la première édition, comment ça va se passer? Voilà, la première édition, donc d'abord, quand je dis Pandar, c'est l'échange de culture entre le Canada et la République démocratique du Congo pour des fins de soutenir la République démocratique du Congo dans le secteur culturel. Oui. Nous voulons par notre manière, l'annonce du président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a dit tous ces ressortissants qui sont à l'extérieur, qui ont quelque chose, qui ont des structures qui peuvent apporter quelque chose. Alors je me suis dit c'est le moment d'amener cela pour essayer d'aider ma culture. Alors nous on travaille dans le secteur culturel. La première édition, elle s'articule à 3 axes. Il y a l'axe événement, parce qu'il faut faire connaître les projets, c'est quoi que nous amenons. Et l'événement, il y aura le gala VIP, parce que ce sont des événements à bénéfice pour un organisme que nous allons soutenir dans la construction du conservatoire de l'école, dans le conservatoire des musiques faites initié par l'Orchestre symphonique Kimbangis. Oui. Et ça sera un conservatoire qui sera dédié à toute la nation, parce que ce n'est pas seulement les Kimbangis, comme certains m'approchent par rapport à cela. C'est un conservatoire qui va gérer et aider nos jeunes à être formés pédagogiquement pour être de bons artistes comme ici. Avec des profs qui vont venir de là-bas. Oui, il y aura certainement, bien sûr, avec M. Armand Diangenda, qui est le directeur de l'orchestre, qui nous travaillons en collaboration sur ces projets. Donc il y aura des intervenants canadiens qui verront, parce qu'il y a l'option événement, il y a aussi la pédagogie culturelle, dont nous aurons des formations, des séminaires. On va ramener des intervenants canadiens, avec aussi ceux qui sont ici au Congo, pour essayer d'apporter... Et le troisième élément? Les 3 éléments, bien sûr, on a l'événement, on a la formation, mais on doit aussi soutenir. Donc on va produire certains projets des acteurs culturels et des entrepreneurs culturels ici au Congo par l'entreprise de mon entreprise qui est siégée au Canada, les productions Gratia. Donc il y aura des projets
qu'on va choisir, qu'on va essayer de voir ensemble avec les responsables et puis voir comment est-ce qu'on peut le promouvoir ici comme ailleurs.